Qu'est-ce que tu vois là? Eh ouais, tu vois ça? C'est une plaque d'immatriculation. Salut tout le monde, bonjour, je suis chez White Moto. Je suis retourné comme promis, je vous l'avais montré. Et là maintenant, ça y est, je l'ai à l'essai, vous la voyez, elle est face à vous. On est chez White Moto. Je remercie Nicolas à Pontcharrat-sur-Turdine, qui sont le seul de la région, hein, il faut bien le dire, dans le département du Rhône, le seul à vous proposer à l'achat ces motos qui sont, je vous rappelle, à moins de 5000 €. On est sur une 400 là, donc tu vois déjà... Donc on va partir, donc elle a toujours ce bon réservoir valorisant. Je sais que ça va intéresser beaucoup parce que elle est plutôt, c'est plutôt une bécane valorisante. Tu vois, c'est une grosse 400 chinoise. Donc on va pouvoir y aller, il y a un peu d'essence, ça clignote pas. Donc là je vais être en mode éco. Donc on va laisser le mode éco pour lui faire ses premiers kilomètres. On va y aller, allez c'est parti. Donc voilà, ça y est, je suis sur ce modèle chinois et on va pouvoir aller rouler avec cette belle cocotte. Franchement, elle est vraiment très très jolie. En plus, le design du compteur est vraiment particulier et je le trouve très très beau. Il faut savoir que cette marque CF Moto, elle existe depuis plusieurs années. Donc ça s'enclenche bien au niveau de la boîte à vitesse. Donc là je suis en mode sport. Alors tiens, on va refaire un test. Est-ce qu'il dit bonjour? Ouais, il dit bonjour. Tu vois, elle est valorisante cette moto. Donc déjà le premier test, eh bien, elle l'a réussi, hein. On te confond bien avec les autres motos japonaises ou européennes. Donc bienvenue à toi, petite CF Moto 400. Allez, deuxième test. Ouais, tu vois, il dit bonjour. Ah, ça développe plutôt pas mal. Alors, on va voir, tiens, au niveau de la suspension. Hop. Alors, tout est neuf hein, dessus. Et pour faire de l'interfile avec cette moto en ville, ça doit être un vrai régal. Il y a un pot d'origine avec un petit budget, hein, parce que c'est, je crois que c'est aux alentours de 4500 €. Donc c'est pas un gros budget pour partir sur du neuf, parce que avec 4500 €, je veux dire, tu achètes une 125, tu n'achètes pas une 400. Tu vois, c'est pour ça que je voulais vous montrer ce modèle, parce que si tu n'as pas un gros budget, je sais que les temps sont difficiles et que quand on démarre en A2, surtout quand on est un jeune, regarde, c'est un petit roadster qui est plutôt sympa, c'est une 400 et la boîte à vitesse répond parfaitement. Il y a une boîte 6 vitesses, 6 rapports, l'affichage du rapport engagé, hein, tu vois, donc je suis en 6e, tu le vois, voilà. Donc je la pousserai pas trop cette moto parce qu'elle est dans les premiers kilomètres, hein. Elle est récente, elle est toute neuve. Elle n'a pas roulé plus depuis la dernière fois que j'avais été la voir et que je vous avais fait un petit essai près de la concession. Et là on est plutôt bien assis dessus. Alors au niveau du freinage, voilà, tu n'es pas obligé de prendre tous les doigts pour freiner. Avec un ou deux doigts, tu t'en sors tranquille. Merci, hop.
Alors tiens, un rayon de braquage. Bon, ça va, ça braque comme un bon roster, tu vois. Alors, est-ce que ça se faufile un peu? Ben oui, ça se faufile, hein. Donc il n'y aura aucune performance sur cette moto. Comme je vous l'ai dit, c'est une moto qui est pas rodée, donc elle aussi on va la respecter. Alors au niveau freinage, je vous dis, comme c'est neuf, on ne peut pas réellement se rendre compte. Il y a un embrayage qui va plutôt bien. Il est un peu dur parce que la bécane est neuve. Donc voilà, hein, c'est un peu l'inconvénient d'avoir une bécane toute neuve. Ouais, ça reprend bien en quatrième aussi, fais voir, en cinquième. Ah, mais elle est encore... ça reprend bien même en cinquième. Hein. Bon, alors après je suis lancé, mais tu vois, elle ne s'étouffe pas, elle ne broute pas. Ça ne broute pas en cinquième. Je veux peut-être tester jusqu'en sixième pour voir. Mais ça ne broute pas du tout. Mais c'est incroyable ça. Alors, bon ben ça évolue bien, hein. Tu doubles assez facilement. Elle est vraiment très souple, hein, cette moto. Vraiment, elle est souple. Donc voilà. « 6000 tours, 5e, 6e. « 5005, 6000. Voilà. Et tu utilises un quart de l'accélérateur. On va s'arrêter pour que je vous la montre un peu. Mais comme je vous l'avais déjà montré, je vais vous donner plutôt mon ressenti surtout. Alors tu vois, ouais. Donc là, tout fonctionne parfaitement sur cette moto. Donc, alors, je suis en première, je cherche le point mort. Facilement, hop. Donc dessus, là, tu es sur un bicylindre quand même, hein, donc ça c'est pas mal. Elle est plutôt valorisante. Donc, il y a des veilleuses LED, il n'y a pas les LED devant, mais c'est très facile aujourd'hui de mettre du LED pour le phare avant, et autrement les clignotants ils sont à LED. Donc voilà, c'est la NK de chez CF Moto, et c'est la 400 en cylindrée, c'est un bicylindre. Dessus il y a l'ABS bien évidemment, il n'y a pas de fourche inversée, il n'y a pas de feu LED devant, par contre il y a un joli petit compteur, tu as un feu LED derrière. Je l'avais déjà montré en avant-première, donc surtout je voulais vous faire voir comment ça marchait au niveau quand on évolue sur la route, et puis vous donner mon ressenti, tu vois. Éco, hein, un mode éco, et puis tu as le mode sport, ce qui est pas mal quand même, hein. T'as aucun mode comme ça sur les japonaises, en tout cas chez Kawa il n'y a aucun mode. Donc si tu veux, l'avantage c'est que le mode éco, au niveau de la consommation, quand tu fais la ville, t'es pas obligé de rouler en mode sport, tu vois. Les leviers d'embrayage et de frein, ils sont réglables. Donc voilà, il y a un coupe-circuit, tu as un klaxon, un warning, le mode sport, le petit mano pour faire les codes phares, tu vois. Tu as un ABS dessus qui clignote pour l'instant parce que je pense qu'il va s'éteindre après. Allez, on va rouler encore un peu. Donc voilà, je vous ai montré un peu le modèle.
Je suis plutôt bien dessus, hein. C'est une selle ferme, mais confortable. Dans les autres choses aussi que je remarque sur cette moto, alors tiens, oui, on va regarder, j'ai les pieds bien à plat, hein. Je fais 1m76, donc j'ai les pieds vraiment bien à plat, tu vois. Donc si tu es à peu près dans ma taille, bah, tu n'auras vraiment pas de problème, et même si tu es un peu plus petit, franchement, tu la tiendras assez facilement la moto. Et puis les grands auront aussi de la place, hein, en reculant un petit peu sur la... Alors, allez, on va voir le test. Ils font signe, ouais, ils font signe. Tu vois un peu? Parce que tu es sur une moto valorisante aussi, hein. C'est une 400, c'est pas une mobilette. Donc elle a réussi les tests. Moi, je la trouve très bien, intéressante. Donc c'est pour ça que, en tout cas, si vous habitez la région, je vous conseille d'aller faire une petite visite à White Moto, à Pontcharra sur Turdine. De toute façon, je vous mets l'indication ici, là. Rien, tu vois là où il y a mon doigt là, je mets là, voilà, ici. Et puis, tu peux toujours aller voir le Facebook de la concession que je mets dans la description en fin de vidéo, le lien pour aller cliquer directement dessus sans aller chercher. Tu vois, tu cliques dessus et ça t'emmène directement. Voilà. Ben, je la trouve très agréable cette moto. Franchement, voilà. Il faut que la mécanique se fasse aussi, comme elle est en rodage. Donc, mais bon, le freinage il est là, hein. J'ai freiné juste avec l'arrière, tu vois, et pas d'ABS qui se déclenche parce que bon, on était à une vitesse à peu près raisonnable. Voilà. Donc si tu veux, c'est vraiment le complément de ce que je vous ai présenté il y a quelques semaines, en vous disant que bientôt j'allais essayer enfin un modèle chinois et j'allais pouvoir en tout cas vous donner mon ressenti. Eh bien, mon ressenti, je le trouve plutôt pas mal. Il n'y a pas réellement de critique à faire sur cette moto. Voilà. Si le budget t'empêche d'aller voir du côté des italiennes ou des anglaises ou de certaines japonaises un peu chéros, eh bien tu peux toujours aller jeter un petit coup d'œil au marché chinois. Peut-être que vous en entendez parler pas souvent, on n'en croise pas, c'est vrai, mais il faut savoir que ça existe. Ça freine, il y a du frein. Simplement, c'est que comme c'est neuf, tu peux pas trop freiner trop fort dessus, tu vois. Faut faire plutôt un freinage progressif avec. Et un poteau qui dit bonjour, bien sûr. Donc nouvel essai, moi je la trouve plutôt pas mal. Ouais, le mode sport est plutôt sympa, hein. Je pense qu'une fois rodée, elle doit avoir des bonnes performances moteur. Ça veut dire que tu peux évoluer tranquillement en ville. Elle est super souple, elle donne pas d'à-coups.
Une boîte à vitesse qui s'enclenche bien, elle a un bon rayon de braquage. Alors, il y a juste les freins où il faut les roder, comme je le dis. Donc on ne peut pas réellement se rendre compte en freinage d'urgence, je ne vais pas m'amuser à faire des choses comme ça. De toute façon, ce n'est pas un test, c'est un essai. L'essai, il vous montre le modèle éligible en A2, ce que je viens de faire aujourd'hui. Si tu es intéressé au modèle, tu as le nom de la concession, tu as le téléphone, tu as tout. C'est à toi, garçon, d'aller dans la concession, demander un essai, tu te projettes, c'est comme une paire de pompes. Tu vas au magasin, tu essayes des paires, et quand tu as trouvé la paire qui te va, eh bien tu l'achètes. La moto c'est un peu pareil. Donc voilà, Pontcharra sur Turdine, c'est super simple, tu vois, voilà. Mais peut-être que je reviendrai te voir et peut-être qu'on fera une journée découverte avec toi pour faire découvrir un peu ces modèles. Alors tu vois, elle est vraiment très souple. Je suis vraiment épaté sur ce moteur. Ouais, franchement, regarde, je suis à 3000. J'entends la deuxième, bon bah sans problème pour elle. La troisième, sans problème. La quatrième, sans problème pour elle. Non. Alors tu vois, franchement pour évoluer en ville c'est parfait. Et donc je reste, tu vois là, donc elle repère un peu de vitesse, je suis à 3000 en cinquième. Et elle reprend un peu plus difficilement, mais tu es en cinquième quand même. Mais elle reste toujours en souplesse et elle broute pas. Et il n'y a pas de, c'est pas saccadé, tu vois. Alors franchement, et la boîte à vitesse ça répond bien, tu vois, ça s'enclenche vraiment pile poil. Non, mais vraiment très très bien. Voilà, donc les potos, prenez soin de vous, restez équipés, laissez vos commentaires, lâchez vos commentaires, c'est important. Vous le savez, je vous le dis pour toutes les vidéos. On arrive à la concession et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao 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 tout le monde.